Oui, allô, bonjour le plein, ça va? Bonjour ma chérie, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Oui, mon petit cœur, t'as quel J'avais une âge? question. Hein, 30 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur s'il te plaît? Je suis pas sur le live là par contre. D'accord, mais coupe le haut-parleur par contre. Là, tu m'entends? Ouais, là je t'entends, dis-moi. Donc vas-y, c'était quoi ta question? Ouais, alors j'ai une question. Euh, donc, en fait, je vais t'expliquer un petit souci. Mhm. Ça fait un moment que j'ai des petits soucis, tu vois, dans mon couple et tout, comme tout le monde. Mais là, ça fait un mois, suite à une petite altercation, ça fait un mois qu'il ne me calcule plus du tout. Ça veut dire, en fait, il n'y a plus de... Comment t'expliquer? Il n'y a plus de communication. Ça veut dire, un mot, il ne me le dit pas. J'ai deux enfants en bas âge, ok. Donc, pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Elle est partie de quoi l'intercation, pardon? Ouais, L'altercation, en fait, j'arrive je même plus à t'explique. parler. On était en sortie avec les enfants, tu vois, pendant les vacances, tout ça. Et on a eu une petite conversation. Il me dit, on parlait de religion, tu vois. Il me dit, ouais, c'est vrai qu'il faudrait reprendre la prière parce que parce qu'il y a des difficultés dans le couple et ça, c'est dû au manque, tu vois, au manque de la prière et tout. Moi, je lui dis, oui, c'est vrai et tout, t'as raison, tout ça. Et après, il me dit, tu te rappelles, il y a un moment, on a eu une petite dispute l'année dernière, tu vois. Donc, et après ses affaires, il est parti chez sa mère pendant 5 jours. Mhm. Donc, il me dit, bah, moi, quand j'étais chez ma mère et tout, elle me dit, bah, écoute, mon grand, il faudrait que tu rentres chez toi, il faudrait que tu vas voir ta femme et tes enfants, faut pas que vous en venez à divorcer, j'imagine ce que les gens ils vont penser de nous, il y a des ennemis dans la famille, etc. Bref, je t'en passe les détails. Mhm. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, pour que ta mère, elle en vienne à te dire ça, qu'est-ce que toi t'as fait? Parce que regarde, il y a des disputes dans tous les couples. Et c'est pas forcément parce que le mec a besoin de prendre du recul, parce qu'il y a eu une petite embrouille de, voilà, de pacotille, que tout de suite on va sortir les grands débats et on va parler de divorce. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai eu juste le malheur de lui dire, enfin, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit pour que ça en est venu à que ta mère te dise, bah écoute, mon grand, il faut que tu rentres chez toi, si vous divorcez, etc., etc. Ouais. Et le mec, là, le mec, il m'a pas donné de réponse. Il a même pas cherché à comprendre quoi qu'est-ce. Il m'a frappé. Il m'a frappé comme ça pour un rien, tu vois, parce que pour lui, et je lui dis, mais je t'ai posé une question de pourquoi tu lèves la main sur moi, pourquoi on en vient à que tu lèves la main sur moi, tout ça. Et le mec, je veux dire, il s'est pas calmé. Genre, c'était des coups sur coups sur coups, tu vois. Et Donc, on moi, rentre à la et maison. moi, et moi, après, je cherche à savoir le pourquoi du comment. Mais ma chérie, je prendrai cette casquette le jour où je serai psychologue, mais c'est pas mon cas. Donc en fait, encore heureux, ni comme manque, trouve-toi un endroit où aller. Et encore, ma chérie, le bail, il est à quel nom? Bah, en fait, on est propriétaire, hein. Ah d'accord, Donc, vous êtes propriétaire. Et ben voilà quoi, après ouais. tu fais les démarches, tu mets la machine en route, moi tu me touches pas. Moi c'est bien, le seul truc que j'accepterai pas, c'est qu'on me touche. Voilà. C'est que tu viennes et que tu me touches comme ça, Fabour, non. Hors de question, tu me touches pas moi. Tu me frappes, Ouais, je cherche pas exactement. à arranger les choses en fait, et je cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Déjà, je te trouve vachement gentil de pas lui avoir appelé, c'est-à-dire les condés, mais sinon voilà. Non mais je Ouais, et sais pas. Et excuse-moi de te couper. après quand même, on se pose la question pourquoi les hommes, machin, patati patata, parce qu'il y a des Ouais, femmes ouais. comme elle. Wallah, il y a des femmes comme elle qui acceptent les coups. Voilà, et elle est partie. Juste, je t'ai posé une question, le mec, tu te défoules sur moi. Franchement, frappe-moi bien, franchement, parce que voilà. Et moi, je t'explique aussi que ça fait 5 ans que, en fait, comment dire, ma vie, c'est un cauchemar. En fait, j'ai une belle famille. Je vais t'expliquer, ça fait 3 ans que j'ai coupé les ponts avec eux. D'accord? Donc, nous, on est devenus propriétaires. Ils ne viennent ni chez moi, ni ma famille ne vient chez moi. Donc, en fait, lui, il ne comprend pas le fait. Ça veut dire que, regarde, il va passer une semaine, il va être tranquille, tu vois.
Et du jour au lendemain, il va faire la gueule, il va se mettre de son côté. Je vais lui dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il va me sortir, ouais, mais ma mère, elle vient pas chez moi, mais ma famille, ils viennent pas chez moi. Je lui dis, mais moi, ta mère, le fait que moi, je vienne pas chez elle, ça la dérange pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, je lui ai dit, moi, ta mère, le fait que je vienne pas chez elle, elle le prend bien, elle continue de faire sa petite vie, elle fait sa petite vie avec son mari, ses enfants. Elle te dit pas, ah bah écoute, depuis que tu viennes pas avec ta femme, bah en fait, nous, on a du mal à le vivre, on n'est pas bien. Je lui dis, pourquoi en fait tu m'obliges à faire quelque chose? Je lui dis, normalement, t'es un mari, tu sais que je m'entends pas avec ta femme. On va dire qu'il y a eu des problèmes, tout ça, je m'entends pas avec ta femme. C'est toi qui dois faire la part des choses pour que moi, je puisse, tu sais, voilà, je veux dire, reparler avec eux, re-être En bien fait, avec ma moi, belle-femme. la question que je me pose, je me dis comment on peut pas s'entendre bien avec sa famille, Avec sa famille à lui? avec sa belle famille. Comment on peut ne pas bien s'entendre avec eux? Parce que, en fait, moi, je me dis comment on en arrive à là. Parce que, par exemple, moi, que mon mari, demain, il parle plus à sa famille, c'est pas mon problème. Mais que moi, je ne parle plus à sa famille, c'est un problème. Ouais, parce que il y a eu des choses Mhm. qu'ils ont dépassé. Je veux dire que ça a dépassé en Merci, fait ça a la limite du dépassé, en respect. fait, non, oui, parce que vous ne mettez pas les barrières entre vous et votre belle famille. Ah non, justement, attends, écoute, hein. Moi, au début du mariage, je mettais bien les barrières entre moi et la belle famille. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Elle va flancher un copinage, tu moment. vois. Oui, ouais. Il y a le respect. Je viens vous voir le vendredi soir, je mange chez vous. Vous venez une fois par mois, vous mangez à la maison. Votre fils, il va chez vous, il n'y a pas de souci. T'es Dans une les rebeu, occasions, toi? on se retrouve. Comment? T'es une rebeu, toi? Ouais, je suis algérienne. Et lui? C'est un Algérien kabyle. D'accord, ok. Ouais. Et donc, dès le début, j'ai pas été acceptée parce que je suis pas kabyle. Moi, je suis chéoui, en fait. Je t'explique, je suis chéoui. Mhm. Donc, dès le début, j'ai senti le malaise parce que je ne suis pas kabyle. Donc, dès le début, tu sens quand t'es pas accepté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Bah, moi, ce moi, que j'ai très fait, c'est que j'ai fait sincèrement, mon... j'ai pas eu ce problème-là. Mais vas-y. Oui, après chaque famille, comment Oui, ils oui, pensent oui, oui. différemment. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, donc je te disais, dans le respect, je faisais mon devoir d'épouse, c'est-à-dire respecter la belle famille, À quel moment c'est respecter mon parti mari. à quel moment c'est parti en cacahuète alors? Alors, je t'explique comment c'est parti en cacahuète. J'ai accouché à l'hôpital, j'ai accouché de ma fille. Donc, elle est venue dans la chambre d'hôpital. Elle m'a dit, bah écoute, moi je t'explique, j'ai une césarienne et tout, grossesse alitée, j'ai une grossesse très difficile. Donc, j'ai accouché et tout. Elle vient me dit, bah écoute, demain tu sors de l'hôpital, il y a de la famille à moi qui vont venir à la maison. Ils vont venir à la maison. J'ai eu le malheur de lui dire, bah écoute, non, c'est pas possible. Moi, je viens de sortir de l'hôpital. Attends que je me remette d'un point, tu vois, que je me remette en forme, tout ça. Et après, il n'y a pas de souci, on fera un beau truc et tout. Et la famille, elle viendra. Et comme ça, au moins, je les accueillerai, mais je serai en forme, tu vois. Donc, j'ai eu le malheur de lui dire ça devant son fils. Ils étaient tous dans la chambre d'hôpital. Elle me dit comment ça et alors c'est moi qui va prendre les rênes, c'est moi qui va gérer à la maison. Toi t'as rien à faire, c'est moi qui gère à la maison. Je lui ai dit non et en fait il faut savoir que ma mère elle était malade, elle avait un cancer, d'accord. Donc ma mère elle était vraiment pas dans l'état de recevoir des gens ou qu'elle puisse venir, tu sais, elle puisse venir dans, je sais pas, dans un événement, tout ça. Tu connais avec les radiothérapies, tout ça, tu connais un petit peu Ouais, le chasser, hein. processus. Ouais. Voilà, et même moi, moralement, j'étais pas apte à recevoir des gens chez moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, lui, donc je sors de l'hôpital, je suis invitée à la maison de chez ma mère, elle me fait un repas, tout ça, demain. Le soir, je rentre à minuit. Donc il me dit quoi? Il me dit, bah, on va passer chez mes parents à minuit. Je suis en pyjama avec avec ma fille dans le cosy, tout ça. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Moi, je peux pas passer à minuit. Je suis exténuée. Ma mère, elle m'a fait à manger. J'ai mangé chez ma mère et tout, mais il faut que je rentre chez moi. Il faut que je me repose. Je suis exténuée.
Il me dit, ben non, comment ça, tu te reposes parce que lui, il y avait sa grand-mère qui était âgée, Allah yarhamha, elle est décédée à l'heure actuelle, mais elle était âgée. Il me dit, il faut que ma grand-mère, elle le voie et tout. Je dis, bah, ta grand-mère, on ira demain, tu vois, demain, quand je me réveille, je fais bien tout ça, ils viendront à la maison, tout ça. Il me dit, non, c'est comme ça et pas autrement. Je lui dis, bah non. Il fait quoi? Il me crache dessus, tu vois. Donc, moi, je passe ma nuit En fait, moi, je tranquille et vais tout, je me t'expliquer réveille. un truc. Déjà, ma Ouais, chérie, pour en arriver là, c'est de ta faute. Voilà. ouais, c'est moi, je sais, ouais. T'as Voilà, raison, je te voilà. jure, t'as raison. Parce que en fait, tu passes chez ta mère, donc ça t'a pas dérangé chez ta mère. Et quand il s'agit de pas chez moi, j'aurais fermé ma gueule. Moi, j'aurais fermé ma gueule, j'aurais, tu sais quoi, je me serais dit, vas-y, va chez ta belle famille, va voir ta belle grand-mère, d'accord? Va, présente-lui l'enfant, il n'y a pas de souci, demain, en tout cas, tu vas bien dormir, tu mets ton téléphone sur mode avion, et tu dors, tu te reposes avec ta fille. Déjà, de un. De deux, quand elle vient, quand elle te dit, oui, c'est moi, si je m'occupe de tout, pourquoi tu dis non, elle est là? Bien sûr, c'est elle qui s'occupe de tout. Ils ont leurs coutumes. J'ai mes coutumes à moi. Moi, je sais que moi, par exemple, moi, ma mère, le lendemain de l'accouchement, ce qu'elle fait, c'est elle fait le fissa et le halal et le truc de le balra, elle était obligée de passer par là. Tu vois, moi, il faut pas que ma belle famille, qu'elle vienne et qu'elle me dise non. Comme moi, demain, si eux, ils ont des coutumes, je vais pas leur dire non. Je peux Mais pas le moi venir problème, en fait le dire problème, en non. fait l'enfant c'est pas parce que toi tu l'as porté qu'il sort de tes yoks à toi, il sort du yoks du papa aussi, tu vois. Donc en fait c'est pourquoi je te dis ça, c'est histoire d'arranger les choses, histoire Non, d'arranger. mais attends, là, excuse-moi. Le problème, là, c'est même plus question. Parce qu'en fait, tu connais pas les détails d'avant, tout ce qui s'est passé. Là, le problème, c'est plus de la coutume. C'est plus question de coutume. Tu vois, comme il y a des belles-mères, par exemple, elle me dit, ben, j'ai fait quelque chose chez moi demain, j'ai préparé le couscous, les gens, ils vont venir, tout ça, comme chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Juliette, ma petite douceur, quand tu dis faut respecter les choix de la femme, coutume ou pas, j'entends Juliette, mais comprends que chez nous ça se passe pas comme ça. C'est pas une question de choix, c'est qu'en fait si elle fait ça, écoute Juliette, parce que toi tu comprends pas. Chez nous, comme on sait, si elle fait ça, elle va dire ah, elle est pas fatiguée pour sa mère. Et pour moi, ils vont dire quoi? Ils vont dire elle fait des différences. Voilà Non, c'est Juliette, pas. pourquoi Écoute, non, 50-50? non, écoute, ma chérie, c'est pas ça, par exemple, le lendemain, elle m'aurait dit, ben, viens manger le couscous à la maison. Tu Mhm. vois, j'aurais été avec plaisir. Je vais chez ma belle famille, je mange le couscous, je rentre à la maison. Ouais. Mais là, c'était même plus le problème de venir chez elle pour manger quelque chose. Là, le problème, c'est qu'elle voulait que les gens ils viennent dans ma maison à moi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Au bout, bah au bout c'est d'un moment, normal, ma chérie. C'est comment no- ça, c'est normal? Bah, c'est normal puisque le bébé, la femme, toi tu viens d'accoucher. Normalement, t'es alité entre parenthèses, tu te reposes. D'accord? En tout cas, Ouais. chez nous, c'est normal. Par exemple, chez moi, dans ma famille, moi, ma cousine, par exemple, quand elle a accouché, la prunelle de ses yeux, si aime, d'accord? Son mari, il est d'une région et nous, on est d'une région. D'accord? Donc, nous, on a fait le nécessaire de notre côté. Bah, la belle famille et les copines de sa belle-mère et tout, elles sont venues chez ma cousine. Ouais, mais pas le lendemain, Si le Oula. lendemain, ma chérie, nous on fait tout le lendemain. Nous, par exemple, nous, moi, mes copines, chez nous, c'est refait ça, c'est le lendemain, voire même le jour même de l'accouchement, tu manges, je refais ça, et on te fait la cérémonie de la babouche. On t'entoure Ouais, en mais là, fait le. si tu comprends bien, elle, c'est pas, je vais t'expliquer, ils ont aucune coutume, c'est des Kabyles, je vais t'expliquer. Toi, je sais que tu t'es marié avec un Kabyle, je crois. Oui, 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 oui. Voilà, je vais t'expliquer. Toi, t'as Demain, porté très la robe. sincèrement, moi, ça m'arrive, ma chérie, d'accord? Juliette, mon petit cœur, non, on n'attaque pas Juliette. Alors là, je veux pas ça, hein, d'accord? Dans les commentaires, vous vous calmez parce qu'il y en a une, elle lui a dit Juliette, va voir Roméo. Ah ouais, j'aimerais bien trouver Juliette, mon Roméo, Juliette, ouais. mon petit cœur. Non, non, c'est vraiment une personne qui commente qui s'appelle Juliette. Vous attaquez pas Juliette, elle a le droit de donner son avis. Après, elle comprend pas. Juliette, Habiba, toi, tu comprends pas que nous, en fait, t'as des coutumes à respecter. Il y a pas de tu fais, t'en fais qu'à ta tête, donc toi, tu fais tes coutumes. C'est comme moi demain. Moi, demain, ma chérie, j'accouche. Le lendemain, j'ai ma mère avec, elle fait ça, et Tantano, avec les meufs avec leur foulard comme ça. Tu vois, Ouais, mais et je Loubna, t'en elle, les passe des coutumes, trucs. quand Donc, on moi dit. aussi, j'aimerais du repos. Tu vois, arrête. Commencez pas à me Non, casser les elle, bonbons. c'est pas question de coutume. Moi, elle me dit, par exemple, elle m'aurait dit c'est mes coutumes et tout. Mais elle, c'est pas ça. C'est qu'elle voulait s'imposer. Ça veut dire, dès là, maintenant, t'as eu Mais ta fille. ma chérie, j'entends ce que tu veux dire. Je comprends dans quel sens tu veux dire ça. Je comprends là, je te comprends. D'accord? Mais si
allez, comment, si tu affrontes ta belle-mère comme ça, tu te tires une balle dans l'IEP, ma chérie. Qu'elle fasse D'accord, ce mais ta qu'elle veut. belle-mère à toi, Moi, elle aurait giflé ta maman à toi ou pas? ah non, à part tu gifles ma maman, après tiens maman, garde Voilà. la... Non Donc mais le lendemain, ok? pour en arriver là, ma chérie, c'est que vraiment vous êtes une famille de tarés, ton mari qui te crache dessus, ta belle-mère qui claque ta mère, après lui vient, il te Non, frappe, non, il y a non, un le problème. lendemain, je t'explique. Ils sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison parce que lui, il m'a frappé juste après le passage de la sage-femme le lendemain. Donc, j'ai appelé ma famille. Je les ai appelés, elles. Ma mère, elle a essayé de calmer les choses alors qu'elle était malade. Mon père, il essaie de calmer les choses, tout ça. Attends Et deux elle minutes, dit quoi? Elles sont les sorties choses devant et moi. tout ça, attends 2 minutes en fait, là. 2 minutes. Oh merci mon petit cœur, mais j'en veux pas. Merci. Ah, excuse-moi ma petite douceur. Allô? Oui, Oui, tu ma chérie. m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Oui, vas-y, de calmer les choses et tout. Le. Donc, Ah, donc voilà, je te Louisa. disais, elle essaie de calmer les choses et elle est partie en vrille. Elle criait à mon mari, tu mérites mieux. Elle se prend pour qui? Et alors, je suis aussi chez moi ici. Non, t'es pas chez toi, ma grande. T'es pas chez toi. C'est ma maison à moi. Moi, je vais pas m'imposer chez toi et te dire, ah ben, je suis chez moi. D'accord, je suis chez moi d'abord, de une. Et elle a commencé à sortir les grands. Mais et depuis le mariage, elle me fait que T'as dû lui dire non sur un truc. Et puis voilà. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à te dire, mon petit cœur, d'accord, c'est. Oui, je pense que la belle-mère, je pense elle trouve, elle dit que la petite. En fait, j'aurais pu faire ce que je viens de te dire là. J'aurais pu faire ces efforts-là pour une belle-mère, pour un mari qui me respecte. Tu vois, mais toi, en fait, Ouais. les bases sont pas, y a pas de, les fondations, elles sont très fragiles. Tu vois, déjà, le mec qui te crache à la gueule, déjà, je reste pas avec lui. Donc, en fait, toi, t'essayes de combattre quelque chose qui n'est pas combattable, tu vois. Donc, en fait, c'est vrai que quand je te dis oui, moi, j'aurais laissé faire ma belle-mère et tout, dans le cas où le mari me respecte et dans le cas où il y a quelque chose, il y a un enjeu, tu vois. Toi, il n'y a pas d'enjeu. Oui. Toi, ton Et mari, quand c'est un le mari qui vient clochard. te Tu vois dire, ce que j'ai envie de te t'as vu, dire? Ouais. par exemple, mon mari vient me dire, bah écoute, regarde comme mon frère, je vais t'expliquer, il est marié. Mhm. Ma mère, elle a fait, tu vois, comme toutes les belles-mères, une petite, voilà. Mon frère, il a dit quoi à ma belle-sœur? Il lui a dit, écoute, c'est le caractère de ma mère, c'est pas grave, fais pas attention. On est d'accord. Mhm. Donc moi, mon mari vient me dire, écoute, c'est le caractère de ma mère, fais pas attention, c'est pas grave, fais ce qu'elle dit, passe outre, et c'est pas grave, c'est une personne, elle est âgée et tout, tu connais les belles-mères et tout. Moi, il n'y a pas de souci, je passe outre, je fais tout ce que, parce qu'au début, je faisais tout ce que, genre, la belle-fille idéale, genre, c'était, elle est malade, je lui apporte à manger, son fils, il sortait tous les soirs, il me laissait à la maison avec ma fille, il allait chez elle, Y aller. Y aller. ouais, limite, si il rentrait à 1 h du matin, je restais toute seule à la maison. Tu vois, j'ai accepté beaucoup de choses. Mais C'est quand mon toi qui as mari, décidé d'accepter l'inacceptable. On sait que t'as accepté bah ouais, beaucoup de choses, t'es parti. Bon, ça pour moi, ça c'est du pipi de chat. Ah ouais, il rentre à je sais pas quelle heure, t'as accepté de te faire cracher dans la gueule. Donc bon, tu vois, ma chérie, en fait, je vais t'expliquer un truc. Il y a des choses où je suis d'accord avec toi, mais il y a d'autres choses, non, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, quoi, tu vois. Parce que quand tu combats quelque chose qui n'est pas, en fait, c'est comme si t'allais porter plainte contre quelque chose qui n'est pas solvable. En fait, c'est pas solvable, en fait. Tu vois, ton mari, c'est un trou-duc, et toi, t'as accepté, toi, t'es gaga du trou-duc, t'idolâtres le trou-duc, tu restes avec le trou-duc. Donc, bon, est-ce que, tu vois, le problème, il viendrait pas quand même de toi? ouais, parce qu'il n'y a plus de limite. Quand tu acceptes trop de choses, après le mec, il se pose plus de limites. Bah ouais, Exactement, ma chérie. Bah là, t'en as pas ouais. du tout des limites. T'as accepté en fait de te faire pisser dessus, littéralement. Voilà. Donc, est-ce que aujourd'hui, les problèmes qu'aujourd'hui vous avez aujourd'hui dans votre couple, moi je pense que c'est la fin, hein, vraiment, hein, parce que tu me dis que ça fait 5 ans que ça va pas déjà avec ta belle famille, ma chérie, la belle famille, c'est tellement, il faut tellement faire attention, tu vois. Moi, en tout cas, c'est jouable. Demain, peu importe, on part dans l'idée où c'est pas le cas, hein. Je n'ai pas de problème avec ma belle famille. Celle. Moi, tu vois, tout est une question de calcul.
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bah oui. Moi, demain, ma belle-mère, elle me dit non, machin, ou mon beau-père, il me dit non, machin, pardon, mon beau-père, parce que il est kabyle. Il va me dire oui, non, machin, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Je veux pas venir, je veux pas discuter avec lui. Moi, le jour de mon mariage, j'ai pas discuté avec eux. Ouais, mais Voilà. ton mari à Moi, mon toi, mari, moi, mon il mari, va pas demander l'avis de sa mère et l'avis de moi, son mon père pour mari, faire il me quelque crache chose. pas à la gueule. Voilà. Voilà, Tu vois, c'est déjà de base. Tu vois? Donc, si demain, il demande l'avis de sa mère et de son père, ça me dérangerait pas. J'en ai rien à foutre, tu vois? Mais il me crache pas à la gueule. Là, si demain, il me crache à la gueule et qu'il demande l'avis de sa mère et de son père, là, c'est problématique. Tu vois? Alors, déjà, je me poserais la question comment ça se fait qu'on en est arrivé à un accouchement? Tu me craches à la gueule? T'as cru que j'étais quoi? Un height? Les boulots, les nesses. Je suis un mur sur lequel les gens y pissent. S'il te plaît? Hein? Voilà, tu vois, quand on se considère comme du caca, du parterre, eh ben voilà, ma chérie, c'est ça le parterre. Toi, tu te considères comme le sol. Voilà, les gens te pissent ouais. dessus, ils te chient dessus, ils te crachent dessus. Voilà, non, moi, je suis pas le sol. Voilà. Et pour en revenir à ma question, qu'est-ce que tu en penses que là, un mois sans il n'y a pas à culpabiliser, il n'est pas venu me Il est parler, pas venu, il est pas venu, ouais, il est quoi? Il est quoi d'autre? mais je veux dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, un homme comme ça, pendant un mois, il coupe tout compte, je veux dire, il cherche pas à s'excuser, il cherche pas, tu vois, à faire la Mais moindre, pourquoi tu veux qu'il y ait ses excuses, il s'excuse pas, s'il te plaît? Pourquoi faire, ma chérie? Tu te considères comme une moins que rien. Tu te considères comme un seul. Pourquoi il te considère même pas le mec, il en a rien à foutre de ta gueule. Il est parti avec une autre, il est. Voilà, il doit tu vois, il doit tirer à blanc, il est. Tu vois, il doit se secouer quand même la chenille. Tu vois, il est. C'est tout, il en a rien à foutre de ta gueule. Voilà. Je te jure, comment tu peux rester avec ça? Non, mais la meuf, ce qui la préoccupe le plus, c'est comment ça se fait qu'il a pas qu'il a pas pris de mes nouvelles. Yeah. Mais c'est là où on voit qu'en fait, il y a une défaillance dans ton cerveau. Il y a un truc qui est pas bon. Tu vois, toi, je pense que t'as eu. Tu dois être. Il doit y avoir un petit retard, non? non, c'est plus le fait en fait d'accepter parce que j'ai des enfants et que j'ai pas envie tu vois je sais pas, j'ai pas envie de vivre en fait ce que j'ai vécu moi avec Mon papa, c'est ça? tu vois, j'ai pas envie de faire vivre à mes Ah enfants ouais. voilà le Ouais, c'est vrai. divorce Ah oui, c'est vrai que c'est mieux de leur faire vivre des crachats, des molars dans la gueule. C'est clair. C'est clair que le divorce, il fait plus mal qu'un crachat et que des coups et que tes enfants, ils subissent ça, ils voient ça. Ouais, c'est vrai que je t'ai dit, toi, tu dois avoir un retard mental. Je te jure, tu vas voir la psychologue, tu fais un bilan psychologique, elle va te dire, ouais. là, tu sais, elle va démissionner, elle va dire écoute toi il n'y a plus rien à faire en fait Eh je bah te alors jure. voilà, eh bah pourquoi tu m'appelles, ma chérie, tu veux me rendre comme toi? Mais ouais, c'est vrai que trop accepter trop de choses comme ça Hum. après c'est Les excuses des enfants, là c'est ça, Linda. Voilà, ouais, mais moi j'ai pas envie que mes enfants plus tard, le divorce, vous avez même pas en fait un cadre familial correct. Quel est ton cadre familial, toi, correct? C'est quoi le cadre que qu'est-ce que tu apportes à tes enfants? ouais, c'est vrai que là, c'est Ouais, rester pour dire pour les enfants, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. voilà, tu vois, c'est pas Ouais. intéressant. Bon, bah c'est tout. Bah, je te remercie, Loubna. Bah je t'en prie, ma chérie, tout plaisir était pour moi. Et tous les cabines ne sont pas pareils. Oui, mais bien sûr, et comme tous les chaouis ne sont pas pareils, hein. Ouais, je suis juste tombée sur les montagnards. Ouais, Tu t'es vois, les juste très... tombée, t'es juste aussi une chaouia éclatée sur le côté, parce que franchement, toutes mes copines, c'est des chaouillettes, hein. Jamais j'imagine Farida se faire cracher dessus, ou Nour se faire cracher dessus, ou Ouais, peu c'est importe, ou ouais. Lila se faire cracher dessus comme ça, normal. On est connus pour avoir du nif et ouais. Ouais, tu vois, comme quoi, donc vous êtes faits pour être ensemble. Bon, bah c'est tout. Merci, Loubna. Voilà, je t'en prie, mon petit cœur, force à toi, ma chérie, fais attention à toi. Ouais, je te souhaite tout le bonheur du monde, Moi Inch'Allah. aussi, ma chérie. Lehna, Habiba. Bisous, ma Inch'Allah, chérie. merci. Bisous, Salam. salam.